l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Voyez mes amis, au fond c'est toute une histoire d'alliance dans laquelle notre propre histoire s'inscrit. L'alliance de Dieu avec les hommes depuis Adam, depuis les origines, et cette alliance qui s'est vécue avec notre père Abraham, le père des croyants, notre propre alliance s'inscrit dans l'alliance d'Abraham. Et cette alliance, c'est justement ce trésor que nous portons en des vases d'argile. L'alliance d'un Dieu qui a toujours été fidèle, d'un Dieu qui ne nous a jamais abandonnés malgré nos trahisons, d'un Dieu qui continue à nous tendre la main envers et contre tout. Et cette alliance que nous vivons, nous ne pouvons la vivre parce qu'un jour, nous avons fait la rencontre du Christ. Un jour, nous avons découvert à quel point il nous aimait et que nous l'aimions nous-mêmes. Et depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui est transformé dans notre relation à Dieu. Ce n'est plus une foi rituelle, ce n'est plus une foi d'habitude, une foi de convention. C'est une foi personnelle qui a jailli du plus profond de notre être. Désormais, nous le savons comme une vérité incontournable de notre vie. Il est le tout de ma vie, et sans lui, je ne peux pas vivre. Et en vous disant cela, je ne peux pas m'empêcher de penser à Benjamin, ce jeune prisonnier dont je devais célébrer le baptême le jour de Pâques. Malheureusement, avec le confinement, je ne pourrais pas le faire. Ce garçon qui a mis tant d'années à découvrir le Christ, ce garçon qui avait été élevé dans la tradition des protestants évangéliques et qui n'avait pas été baptisé. Et c'est ce garçon-là qui a fait tout ce chemin avec le Christ au point de demander le baptême dans la tradition catholique. Ce garçon qui va célébrer son baptême bientôt, je l'espère, nous invite peut-être à prendre conscience que nous-mêmes, un jour, nous avons vécu cette alliance. Alors je vous propose tout simplement aujourd'hui de relire votre histoire et surtout de vous arrêter sur ce jour, ce moment que vous avez vécu, où vous avez fait la rencontre du Christ, où Jésus est devenu quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un auquel vous croyez de tout votre être et dont vous attendez le retour dans la gloire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.